Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo différente. J'ai décidé de vous faire un unboxing. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les vidéos sur YouTube, c'est un déballage de colis. Donc je vais déballer les colis devant vous. Je ne sais pas si ça va être une bonne idée, j'avais juste le goût de faire une vidéo différente. Si vous aimez ça, n'oubliez pas, mettez un pouce en haut. Si vous n'aimez pas ça, mettez un pouce en bas, puis je vous en referai plus jamais si vous n'aimez pas ça. Voilà, donc ce sont des surprises, c'est les livres que j'ai reçus dans les 2 dernières semaines. Et je ne sais pas c'est quoi pour la plupart. Là, il y en a que j'ai des doutes, mais on va s'en parler. Donc, celui-ci ici, une petite enveloppe, ça vient des éditions Fou Lire. Je sais pas, je pense que c'est le livre de Geneviève Dumais, parce que Geneviève Dumais a été l'auteur du jour. Et je sais qu'elle a sorti un livre, c'est une nouvelle auteure jeunesse. Est-ce que c'est bien ça? Donc oui, c'est ça. Donc c'est Jojo et Justine. C'est une nouvelle série, ça s'appelle Granny Granole en vedette. Donc c'est la nouvelle auteure Geneviève Dumais. Si vous voulez aller lire, son entrevue est disponible déjà sur le site web de Pause Lecture. Donc c'est un livre pour les enfants de 8 ans et plus. Et je présume, là, vu que c'est publié chez les éditions Fou Lire, que ça doit être quand même un livre un peu humoristique. Donc c'est sûr que je vais vous en parler éventuellement parce que un de mes défis cette année ou de mes objectifs, c'est de découvrir de nouveaux auteurs. Puis comme elle, c'est une nouvelle auteure, donc c'est probablement un des livres que je vais lire dans les prochaines semaines. J'ai aussi reçu ce colis des éditions David. Je sais que l'attaché de presse m'avait envoyé un courriel pour me dire « Je t'envoie tel livre, mais j'ai complètement oublié c'est quoi qu'il était supposé m'envoyer. » Je sais par exemple que c'est une auteure qui a répondu à notre entrevue. Donc, on va voir ce que c'est. Non, c'est pas ça. Ça ne me dit rien. Ça s'appelle Disparu chez les Mayas de Pierre-Luc Bélanger. C'est un roman 14-18 de la collection 14-18. Et pour ceux qui me connaissent un peu, j'adore l'histoire. Donc, je pense que ça a l'air vraiment le fun. C'est un polar en plus. Donc voilà, donc probablement que je vais y jeter un coup d'œil aussi. Donc je vais vous en donner des nouvelles prochainement. D'ailleurs, c'est un auteur franco-ontarien qui vient d'Ottawa. Donc c'est le petit message que j'ai de l'attaché de presse. Et je poursuis avec un colis ici de la boîte à diffusion. Je pense qu'il y a 2 livres à l'intérieur. Habituellement, la boîte à diffusion m'envoie des livres des éditions Pierre Tissère. Donc, on va voir si c'est ça que j'ai reçu. Oh, il y en a plus que 2. Donc, il y en a 3 à l'intérieur. Donc, il y a Daniel Mativa, son tout dernier, dans la collection Ethnos. C'est Lot, enfant de l'oubli. Donc, Daniel Mativa, si vous ne le connaissez pas, c'est un auteur qui écrit pas mal de livres chez les éditions Pierre Tissère. Et c'est vraiment des bons livres, là, donc allez jeter un coup d'œil là-dessus. Caroline Gauvin, que je ne connais pas, c'est ma chambre, de la collection Sésame. Donc, la collection Sésame, c'est des romans là, un petit peu plus jeunes. C'est à peu près, je pense, c'est 6 ans et plus, la collection Sésame. Là. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas de quoi ça parle. Et les contes des herbes folles de Vira Seletska. Nouvelle auteure, peut-être, je la connais pas elle non plus. C'est la première fois que je vois son nom. Donc, c'est un roman encore là de la collection Sésame de 6 à 9 ans. Ça, c'est un recueil de contes. Ah, ça pourrait être intéressant, par exemple, toutes sortes de contes à l'intérieur. Donc, voilà, c'est le 3e colis. Je termine avec la boîte des éditions Scolastiques. Habituellement, les éditions Scolastiques, à chaque mois, ils nous envoient une boîte. Puis, il y a habituellement 3 albums, puis un espèce de roman ou une BD. Donc là, je ne sais pas c'est quoi, parce que j'ai reçu un courriel, mais je ne l'ai pas ouvert. Parce que je ne voulais pas. Mais j'ai vu, par exemple, tu sais, comme la première ligne du courriel qui disait qu'il y avait peut-être un livre d'Élise Gravel. On va regarder ça ensemble. Mais j'ai pas triché. Fait que ça va être une surprise. Tiens, je vais vous
vais essayer de faire comme les autres youtubeurs font, là, puis vous montrer la boîte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà. On reçoit la boîte comme ça. Puis, ah, les livres sont emballés. Ici, à l'intérieur. Je dois vous dire que ça a été difficile de ne pas ouvrir les livres, là, parce que moi, à toutes les fois, surtout je reçois les livres de Scholastic, je me dépêche de les ouvrir parce que je lis les albums tout de suite. Donc là, je vais aller les lire tantôt. Voilà, voilà. Donc si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, nous avons dans ce petit colis, effectivement, ici, ça ressemble à du Élise Gravel. Oui, c'est Olga et le machin qui pue. Ah, c'est comme une espèce de bande dessinée à l'intérieur. Regarde, je vais vous montrer, c'est pas mal. C'est un peu comme roman, mais avec bande dessinée. Je pense que c'est un peu trop éclairé. Donc, voilà, comme ça. Ah, ça a l'air vraiment bon. Je vais aller lire ça tantôt. Aussi, on a reçu ici Cote, allons à la foire de Jo-Hélène Bogart et Laurie Joyce Smith. Donc, ce ne sont pas des auteurs-illustrateurs que je connais. Je pense que c'est la première fois que j'en reçois de ceux-là, de ce petit duo-là. Donc, voilà, je vais aller le lire et je vous en reparle là, vraiment prochainement sur Pause Lecture. Et aussi, on a reçu, ah, ok, ça c'est un livre historique, un album historique, ça s'appelle Les chaînes de Vimy, donc La route vers la paix. Donc, probablement en lien avec la Première Guerre mondiale. Et si je regarde sur mon petit papier ici, exactement, ça marque le 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Donc, voilà, donc j'ai bien hâte aussi de lire ça. C'est un album pour les enfants de 8 ans et plus. Donc, ça, c'est le fun parce que ça peut nous faire connaître l'histoire aux enfants. Donc, c'est une... puis, en tout cas, les images sont pas mal belles aussi à l'intérieur. Regardez ça. Voilà, donc ça complète là, ce unboxing. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en haut. Puis si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce en bas. J'ai hâte de savoir si vous voulez que je refasse d'autres déballages de cadeaux ou si ou si la prochaine fois, je les déballe. Puis après ça, je vous en parle dans une autre chronique vidéo. Donc, on se revoit très prochainement pour une autre capsule de Pause Lecture.